Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Lecture Lego, notre série de vidéos consacrée à la présentation de livres liés au monde des Lego. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble un livre lié au thème Lego Ninjago. Il s'agit du livre du Spinjitzu, édité par les éditions de Tournon en 2017. Il contient 96 pages et coûte la somme de 11,95 €. Vous pouvez le trouver en presse ou aussi en librairie, bien évidemment. Et donc de base, c'est un livre créé par l'éditeur polonais Amit Studio, voilà, donc qui est un habitué des livres Lego. Et là encore, eh bien, on va retrouver cette fameuse qualité de Amit, aussi bien en termes de contenu que en termes, par exemple, eh bien, de contenu, qualité matérielle, avec la couverture comme voir qui est vraiment jolie et épaisse, tout comme les pages aussi, qui elles aussi sont suffisamment épaisses. Donc vraiment un bel ouvrage, comme on peut le voir, en termes de présentation graphique. Et donc ça, c'est l'extérieur. Et donc maintenant, on va ouvrir l'intérieur. Et justement, la question que vous pouvez vous poser, c'est c'est quoi ce livre du Spinjitzu? Eh bien, c'est très simple. Il faut le voir un peu comme une sorte de recueil de journal intime que le lecteur trouverait par terre et donc il prendrait avec lui, qu'il lirait ensuite. Et un recueil pas écrit par n'importe qui, car en effet, eh bien, c'est un peu le journal intime de Maître Wu, donc un personnage très important de Ninjago, qui, eh bien, page après page, raconte ce qu'il a appris sur le Spinjitzu. Voilà, plus ou moins dans l'idée. Même si vous allez voir, ça parle un peu d'autre chose, mais ça, on va le voir au fur et à mesure. Et donc justement, le livre va commencer vraiment à la base avec l'entraînement eh bien, de Wu et de Garmadon, son frère, quand ils étaient encore enfants, par le maître du Spinjitzu. Et donc, on pourrait croire justement que cet entraînement-là, par exemple, qui mentionne la morsure de Garmadon par le Grand Dévoreur, on pourrait croire que ce livre eh bien, va plus ou moins retracer l'histoire de Ninjago du début à la fin de façon chronologique, saison après saison. Or, non, ce n'est pas vraiment le cas, car si en effet certaines pages vont se consacrer un peu à raconter l'histoire des différentes années de Ninjago, eh bien, le livre va suivre une sorte de progression un peu plus thématique. Et par thématique, j'entends des thématiques liées justement au Spinjitzu. Donc, par exemple, libérer son gros potentiel qui va permettre eh bien, de faire la liste actuelle des maîtres élémentaires. Voilà, quelque chose qui se rapporte à la saison des maîtres des éléments. Et donc, ainsi de suite pendant tout l'ouvrage. Et donc, ça, on va le voir ensemble. Donc, j'ai un peu passé sur tout ce qui est l'enfance. Je vous laisse lire ça par vous-même. À noter d'ailleurs que ce livre-là a pas mal de textes, hein, contrairement des fois aux autres livres d'Amit un peu plus centrés sur les images. Là, il y a vraiment beaucoup de textes à lire. Donc, vraiment de quoi se faire plaisir pour tout bon fan de Ninjago. Voilà, donc je n'entre pas plus dans les détails, je vous laisse là encore le feuilleter par vous-même quand vous l'aurez acheté pour vous laisser un peu la surprise du contenu. Et par exemple, là, voilà, une thématique liée au Spinjitzu, la notion de confiance. Et donc, à partir de cette thématique, eh bien, comme vous pouvez le voir, on va parler de Rei et Maya, les parents de Kai et Nia. Je vais y arriver, voilà. Donc justement, c'est ce genre de choses que je mentionne. On va partir du thème du Spinjitzu pour faire des références à la série télé et à l'histoire de la série télé. Bon, là vous avez une petite page sur les ninjas, etc., les élus, ce genre de choses, l'esprit d'équipe, là encore une thématique. On va directement enchaîner à cette petite page-là, effectivement, comme quoi on a même des programmes d'entraînement au Spinjitzu. Donc là, on n'est pas du tout dans l'aspect un peu histoire Ninjago, on est vraiment dans le côté Spinjitzu, avec carrément 3 pages consacrées eh bien, aux différents mouvements, des choses que, par exemple, eh bien, on ne traite pas spécifiquement dans la série télé. Donc ça peut vraiment intéresser les bons gros fans, je pense, de Ninjago. Voilà. On va passer à la suite avec ceci. Et donc là, par exemple, comme vous pouvez le voir, les véhicules des ninjas, ce n'est pas une explication exhaustive avec tous les véhicules des ninjas, non. Par exemple, c'est Wu qui dit qu'il a une vision, et dans sa vision, eh bien, il a vu différents véhicules, et donc, eh bien, c'est l'occasion de repasser en revue quelques véhicules à travers les années. Voilà, comme on peut le voir, hein, du 2016, du 2015, il y a un peu de tout. Idem, les dragons listés ici, voilà. Après, quelques pages sur Lloyd, donc là, effectivement, on reprend l'histoire. Idem, là, par exemple, avec les versions euh, NRJ, si je ne dis pas de bêtises, mais je peux peut-être me tromper, on va vous raconter ce qui s'est passé dans la série télé à chaque épisode, grosso modo, où les ninjas eh bien, ont découvert leur force. Par exemple, si je prends Cole, la relation entre Cole et son père qui voulait faire de lui un artiste est maintenant apaisée. Il a ensuite revendiqué le titre qui lui revenait, celui de maître élémentaire de la Terre, capable de contrôler la roche et le sol. Donc forcément, la relation père-fils, hein, qui est le moteur de l'épisode où Cole eh bien, découvre sa puissance élémentaire. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais en fait, hein, si vous voulez un peu, là c'est un rapport de progression, donc c'est pour montrer un peu l'avancement des ninjas, et on va faire référence à la série télé à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de page justement qui va vous faire toute l'histoire du retour du Grand Dévoreur, quoi. Voilà, bon avec Lloyd justement, on va enchaîner.
La force intérieure, là encore une thématique liée au Spinjitzu qui va permettre euh, de parler ou de la série ou d'autres éléments pour approfondir tout ça. L'apparence du ninja aussi. Bon, voilà. Les fameux thés avec cette page pour réchauffer l'âme et euh, leurs différentes, comment dirais-je, caractéristiques ou propriétés plutôt. Le Erjitsu est aussi traité rapidement. Et après, c'est vrai que par contre, vers la fin, donc là, par contre, on vous dit, c'est assez intéressant, on vous dit que le Spinjitzu a été appris à pas mal de personnes, dont par exemple l'ami Doublon. Voilà, Doublon, si vous préférez. Donc c'est assez intéressant ça, par exemple, je ne savais pas. Donc j'ai quand même appris quelques petites choses ici et là. Aussi des petits, rapidement, un petit aspect géographie, voilà, très rapide. Et puis par contre, à la fin, c'est vrai que là, on revient un peu plus sur l'histoire de façon chronologique, hein, avec le jour des âmes disparues, puis ensuite, vous avez directement eh bien, les mains du temps à ce niveau-là. Donc bon, ça, c'est des choses qui sont effectivement un peu plus chronologiques, et ce, jusqu'à la fin. Et donc justement, ce livre est bien fait directement partie de l'histoire, si vous voulez, et s'intègre à la saison 7 des Maîtres du Temps. Donc j'irai peut-être pas à la fin pour ne pas trop vous spoiler, mais effectivement, voilà, sachez qu'il arrive des choses à mettre vous dans la saison, et donc là, c'est un peu comme si vous tombez sur son ouvrage après ces événements-là. Voilà, donc je ne dirai pas plus loin là-dessus, et je pense qu'on va pouvoir voilà, maintenant refermer plus ou moins l'ouvrage, car j'ai quand même montré pas mal de petites images ici et là. Alors comme on peut voir, là encore, c'est un livre un peu Amit, enfin c'est un livre Amit Studio justement, donc on retrouve ce côté dessiné, ce côté un peu voilà avec les peintures vraiment un peu fait à la main, sauf effectivement quelques photos comme ceci par exemple, qui sont clairement, j'ai l'impression, eh bien, les images de la série télé, mais avec une sorte de filtre dessin par-dessus, voilà, par exemple comme ceci, hein. Ça c'est clairement un plan de la série télé, donc ouais, c'est un peu dommage que tout ne soit pas dessiné, mais la majeure partie l'est, et ça reste vraiment agréable à l'œil. Là encore, vous avez un effet sur le papier, vous avez le côté un peu scotch. Donc vraiment, très bel ouvrage. Là encore, comme j'ai dit, en termes de mise en page, ça va bien. Et aussi donc en termes de contenu. Et donc, justement, bah, c'est un livre que je peux recommander à tous les fans de Ninjago parce que, justement, la lecture du livre leur permettra, eh bien, des fois, de comprendre les références, de se dire, ah oui, effectivement, c'est à ce moment-là qu'il se passe ceci, c'est à ce moment-là que tel personnage fait cela, etc. Tout en, justement, eh bien, approfondissant un peu l'enfance de Garmadon et Wu, l'entraînement au Spinjitzu, là encore, avec, à chaque fois, on vous explique comment arriver un peu au Spinjitzu, comment arriver à maîtriser sa force élémentaire, comment s'entraîner jour après jour. Donc effectivement, c'est des éléments qui peuvent plaire aux plus gros fans, je pense. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas spécialement un livre, par contre, que je conseillerais à tous ceux qui ne connaissent rien à Ninjago, car en effet, en tant que première approche, bah, c'est un peu, je dirais pas confus si vous voulez, mais c'est vrai que c'est quand même plus une sorte de fenêtre sur Ninjago en fait. C'est des fenêtres sur différents aspects du monde de Ninjago, et donc c'est vrai que ça peut peut-être avoir un côté un peu plus embrouillant pour quelqu'un euh, qui n'y connaît rien à Ninjago. Et je me rends compte que le mot embrouillant ne veut rien dire, vous m'excuserez pour ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est peut-être pas le livre que je conseille peut-être en premier pour ceux qui ne connaissent rien à Ninjago, même s'il encore, ça peut quand même être un livre qui, voilà, qui va vous montrer différents aspects de l'univers Ninjago et éventuellement, justement, eh bien, vous donner envie d'approfondir votre recherche dans cet univers qui, ma foi, eh bien, dure depuis plusieurs années, qui est assez vaste et quand même assez enrichissant et intéressant. En tout cas, là encore, un très bon ouvrage de Hamid, pas très cher, facilement trouvable, une centaine de pages, et donc vraiment intéressant, je pense, pour tous les fans de Ninjago. Alors voilà, moi aussi, là encore, je n'ai pas non plus appris des tonnes de choses. Toutefois, je trouve que c'est un ouvrage voilà, qui réchauffe un peu le cœur et puis qui vous permettra de voir différents événements du thème de Ninjago à travers les yeux de Maître Wu. Et donc là encore, de découvrir ou redécouvrir des passages importants de l'histoire et même d'autres que vous ne connaîtriez pas. Connaîtriez pas, j'ai un peu de mal avec ce verbe, je m'en excuse. En tout cas, on va se quitter là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poster dans cette vidéo. Si vous avez des questions, bah, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve très prochainement donc, pour de nouvelles vidéos. Euh, et puis pour le reste, on va passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut, salut!